Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que, Seigneur, nous sentons à quel point tu es bon, Seigneur. Et Seigneur, malgré ces temps difficiles que le monde traverse, malgré ces temps difficiles, Seigneur, que l'Église traverse, malgré ces temps difficiles, Seigneur, que chacun de nous peut traverser, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu es glorieux, tu es juste. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse nous édifier, nous encourager, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Salut frères et sœurs et soyez bénis vraiment de nous rejoindre, de partager avec nous ces instants de louange, d'adoration. Et on va parler aujourd'hui sur un thème vraiment qui est d'actualité. Et je veux donner à ce thème une volée prophétique. Et le thème, c'est une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et je crois vraiment que malgré tout ce que le monde est en train de traverser, Dieu a prévu une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a une œuvre spéciale que Dieu a prévu de réaliser. Et sans plus tarder, nous allons partager et prendre un verset dans le livre de Ésaïe 43, le verset 19. Donc du verset 19 au verset 21. Je vais vous faire la lecture. Donc Ésaïe 43, le verset 19 à 21. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et je crois que vraiment, le monde est semblable à un désert, un vaste désert où c'est la peur qui règne. C'est la solitude qui règne, c'est l'inquiétude qui règne, c'est le mal-être, c'est les souffrances qui règnent dans ce monde, c'est l'injustice qui règne. Et cet immense désert qu'est le monde, l'Église aussi est forcément fait partie du monde, même si elle n'est pas du monde, mais on est dans le monde, on est au contact du monde, on est dans ce grand désert, ce vaste et grand désert. Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'à travers ce désert, il va créer un chemin pour nous. Et ça, c'est merveilleux dans ces temps de confinement où nous sommes, dans ces temps d'extrême souffrance, dans ces temps de désolation. Beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup de personnes ont perdu des proches, beaucoup de gens sont affectés ou ont été affectés par cette maladie. Mais dans ces temps, Dieu va créer un chemin spécial pour l'Église. Et ce chemin, vous savez bien évidemment c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul dans le livre de Jean 14 qui est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est-à-dire que en tant que des brebis, c'est comme l'image des brebis qui sont dans le désert et on est assoiffé parce que dans ces temps de désolation, chacun est confiné dans sa chambre, dans sa maison et on est assoiffé. Et le Seigneur dit dans ta chambre, dans cette solitude, dans ce désert, je vais créer un chemin. Il y a un chemin qui va s'ouvrir, qui va relier la terre et le ciel. Il y a un chemin qui va s'ouvrir devant toi, dans ta chambre, qui va te connecter au divin. Il y a un chemin qui va te faire transférer du naturel au spirituel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin.
Vous voyez, il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, tu vas commencer à emprunter. Pendant que tu vas passer du temps dans sa présence, pendant ces temps de confinement, ce chemin spirituel va s'ouvrir devant toi. Et tu vas emprunter ce chemin. Tu vas commencer à marcher vers ce chemin. Et quand tu rencontres le chemin, quand tu commences à marcher vers ce chemin, tu vas rencontrer la vérité de Dieu. Tu vas commencer à connaître la vérité et la vérité va t'affranchir de la peur que les médias essayent de nous communiquer, va t'affranchir de la tristesse, va t'affranchir de toutes ces souffrances par lesquelles le monde traverse. Le chemin, la vérité, et tu vas goûter à la vie de Dieu. Tu vas goûter à la vie. Vous voyez, il y a une espèce de 3 dimensions, c'est 3 volets. Et ce chemin qui s'ouvre, tu vas commencer à connaître la vérité. Et Christ dira, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Et dans ces temps, on n'a pas besoin de la réalité, on a besoin de la vérité. On n'a pas besoin de cette réalité que le monde nous propose, que les médias nous proposent. Elle est réelle, elle est là, elle est difficile, mais il y a la vérité de Dieu. Et quand la vérité de Dieu vient, elle absorbe la réalité. Quand la vérité de Dieu vient, elle broie la réalité. Quand la vérité de Dieu vient, elle piétine cette réalité et elle nous transfère dans une autre dimension. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et l'autre étape, c'est la vie. On va commencer à goûter à la vie de Dieu. Voyez-vous? Et cette vie est symbolique parce que l'image même des fleuves qui sont envoyés dans la solitude, c'est l'image de la vie, c'est l'image de l'eau en mouvement, c'est la vie Zoé. Vous savez, la vie Zoé, c'est de l'eau en mouvement. Et cette vie Zoé, ces fleuves, il y a plusieurs fleuves. Il dit, j'enverrai des fleuves dans la solitude. Et il y a des fleuves d'abondance. Et je crois que pendant ces temps de confinement, après ces temps de confinement, Dieu va envoyer des fleuves d'abondance financière. Dieu va envoyer des fleuves d'amour. Dieu va envoyer des fleuves de paix. Dieu va envoyer des fleuves de joie. Dieu va envoyer des fleuves d'espérance. Dieu va envoyer des fleuves de guérison. Dieu va envoyer des fleuves de consolation. Vous voyez, il y a énormément de courants, de flots que Dieu va envoyer. Et pendant ce temps où nous sommes vraiment confinés, l'Église doit prendre du temps avec Dieu, doit chercher Dieu, parce que c'est dans ces temps-là que Dieu répand sur nous une eau pure pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous ajuster, pour nous préparer à l'après. Après cela, voyez-vous, pendant qu'on est dans ces temps difficiles, il y a le après cela de Dieu. Après cela, je reprendrai mon esprit sous toute chair. Après cela, il y a une autre chose que Dieu veut faire. Et je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, à vraiment être avec un esprit nouveau, un cœur nouveau dans cette période difficile que le monde traverse. Parce qu'il y a une chose glorieuse que Dieu veut faire. Et l'image de la solitude ici, c'est un peu comme le confinement finalement. Parce qu'on est coupé de la relation, la communion fraternelle avec les frères et sœurs. On est vraiment, les gens sont renfermés dans leur chambre. Bon, nous, Dieu nous a fait la grâce, on a fui Paris. On est venu ici dans un cadre vraiment où on est confiné, mais on a le ciel ouvert, on a la verdure et on bénit Dieu pour cela. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et dans vos temps, dans vos moments, je veux vraiment vous encourager ici. La semaine dernière, on est sorti de 3 jours de jeûne. On a prié, intercédé pour les nations, pour la guérison des nations, des familles, du corps médical et des autorités. Et ensuite, on a fait une semaine, on est encore dedans, de chambre haute, où on se relayait 24 heures sur 24 pour vraiment chercher la présence de Dieu. Et Dieu envoie des flots divins. Il y a vraiment des beaux témoignages qui sont sortis de ça, des frères et sœurs du Saint-Esprit. Donc c'est ces flots-là il est dit que le Saint-Esprit est un fleuve qui jaillit du trône de Dieu. Il y a ce mouvement du divin qui vient vers le terrestre pour nous rafraîchir, nous bénir. Et je veux vous encourager, malgré les difficultés, les souffrances que vous traversez, c'est une occasion pour publier les louanges de Dieu. Voyez, écoutez cela. Pourquoi avant les psaumes, il y a le livre de Job? Vous savez pourquoi? Parce qu'après avoir traversé les souffrances, tu vas chanter et louer la gloire de Dieu. Vous voyez, le livre de Job est placé juste avant le livre des psaumes. Parce qu'avant
de chanter les louanges de Dieu, tu dois connaître la souffrance, tu dois passer par le désert. Et je veux t'encourager dans ton désert. Tiens bon, tiens ferme. Dans ces temps difficiles où on est coupé de tous, où beaucoup ont été frappés par ce virus, où beaucoup ont été impactés, où beaucoup ont vu, par exemple, ceux qui ont des entreprises, ont vu leur activité s'arrêter, le manque de ressources s'arrêter. Dieu est en train de faire une œuvre pour que tu puisses louer son nom. Et il est dit dans ce passage, voyez-vous, au verset 21, le peuple que je me suis formé. Dieu se forme un peuple dans ce confinement. Dieu se forme une nouvelle génération. Dieu se forme des chrétiens dans la prière. Dieu est en train de sélectionner. Il est en train d'équiper. Il est en train de donner des visions. Il est en train de donner des opportunités. Il est en train de tout changer dans le monde spirituel. Et je vous assure, mes frères et sœurs, l'Église ne sera plus pareille après ces temps-là. L'Église ne sera plus pareille. Et il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Prépare-toi à publier les louanges de Dieu. Prépare-toi à chanter les merveilles de Dieu. Job dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. On va rentrer dans une dimension où nous allons voir Dieu palpable dans nos finances, dans nos projets. Dieu palpable dans nos vies de famille. Dieu palpable dans l'église. Dieu palpable dans la rue. Il fait une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et la première conséquence de cette chose, c'est de nous redonner un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est-à-dire que moi, personnellement, avec ce temps de confinement, avec les temps de prière et avec les frères et sœurs, Dieu est en train d'ajuster des choses. Il est en train d'actualiser des choses. Il est en train de remettre de l'ordre dans mes pensées, dans mon cœur, donner une nouvelle vision. Il est en train de me donner un cœur nouveau. Voyez-vous? Et je ne sais pas si vous avez suivi le témoignage du pasteur Peter Schmidt, Samuel Peter Schmidt, qui disait que avec ça, je revis une nouvelle naissance. Vous voyez, il y a une activité de Dieu, même à travers ces épreuves que nous passons, pour circoncire nos cœurs, pour tailler encore la flèche que nous sommes. Parce que cette flèche doit être taillée pendant ce temps-là afin d'atteindre le but. Et quand Dieu va la détendre, quand il va la lâcher, elle va atteindre le but. Voyez-vous, nous sommes là dans ce temps où nous devons passer du temps avec Dieu, où Dieu va nous laver, nous ajuster, va nous aiguiser, va changer nos cœurs durs, parce qu'on a des cœurs durs. Moi, le premier, et pendant ce temps, Dieu me montrait, par exemple, mon fils, il est assez speed, il est assez dynamique, et à un moment, il avait fait une bêtise, et bam, la main, elle est partie, je l'ai mis une fessée, j'ai dit, ah là, c'est trop, là, et je l'ai pris. Et après, le soir, quand je le couchais, j'étais là comme ça, et il m'a pris dans les bras, il m'a fait un câlin et Dieu me dit, tu vois, tu as été dur avec lui. Il m'a montré l'aspect de mon cœur encore où il y a la dureté et que Dieu doit travailler. Ton cœur est trop dur, mon frère, ma soeur. Il faut que Dieu détende ça, il faut que Dieu te donne un cœur de chair. Et pour cela, avec le marteau de la parole, il va taper. Je bénis Dieu pour le confinement parce que Dieu est en train de transformer des chrétiens dans le secret. Je bénis Dieu pour le confinement parce que Dieu, pendant que tu es isolé, coupé de tout le monde, il n'y a plus allô bobo pasteur. Toi et Dieu, c'est le temps d'être toi et Dieu. Et tu es là et Dieu va te tailler ton mauvais caractère là que tu as. Le mauvais caractère que j'ai, Dieu va tailler ça. L'orgueil qui est caché, Dieu va tailler ça. Il va changer ça. Il va te donner un cœur nouveau. Et une autre personne va sortir du confinement. Il va faire une chose nouvelle. Tes souffrances que tu vis là, dans le secret, personne ne voit, tu t'évades, tu fuis. Dieu veut traiter ça. Prends ce temps-là pour passer du temps avec Dieu. Il veut traiter ça, il veut toucher ton cœur. Appuyer là où ça fait mal. Il faut que tu sois guéri pendant ce temps. Il faut que tu sois changé. Il faut qu'une nouvelle chose se passe dans ta vie. Il faut qu'une nouvelle chose se passe dans ma vie. Et je veux vous encourager à venir au pied de Dieu, à vous asseoir sur le lit et à laisser le chirurgien par excellence vous opérer. Venir avec l'épée de la parole, circoncire vos cœurs.
enlever tout ce que l'âme a retenu depuis tant d'années. L'amertume, l'aigreur, la haine, la jalousie, toute cette façade, cette carapace que tu te donnes, Dieu doit briser ça. Il veut te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Te préparer à autre chose. Il y a une œuvre de guérison, il y a des fleuves de guérison qui sont en train d'être envoyés par Dieu. Et l'une des conséquences aussi, c'est la réconciliation. Pendant ce temps, Dieu va permettre la réconciliation. Après cela, l'autre chose nouvelle que Dieu va faire, après, c'est des temps de réconciliation. Il est dit dans le livre de Malachie 4 que pendant ce temps, Dieu va ramener le cœur des pères vers les fils. Il y a une œuvre de réconciliation que Dieu va faire. Et nous sommes appelés à vraiment être des ambassadeurs. Si tu veux savoir, ton premier ministère, c'est l'adoration. Le deuxième, c'est que tu es appelé à réconcilier les hommes avec Dieu. Et je crois qu'après cela, tu seras un ambassadeur qui va réconcilier les hommes avec Dieu. Déjà, tu vas te réconcilier avec les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont heurté, qui t'ont fait du mal. Il est important de se réconcilier. Et on va lire le passage dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, vous voyez, il y a toujours ce voici, le voici qui était dans Ésaïe 43. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu vient réconcilier les pères et les fils et il te donne aussi le ministère de la réconciliation pour que dans ton entourage, au travail, dans ta sphère, tu puisses réconcilier les autres avec Dieu. Et c'est important. Et enfin, je vais terminer par le troisième point qui est, nous allons revenir au mandat originel. Le mandat originel. Après ces choses, Dieu va faire que nous revenons, que l'Église revienne à son mandat originel. Je crois que l'Église ne sera plus pareille. Je crois que l'Église va sortir de cette épreuve mûrie et grandie. Je crois que les chrétiens vont être affermis, les chrétiens vont sortir de ce temps. L'IFA parlait la semaine dernière des racines. Vous savez, on est semé mais pas enterré. Et pendant ce temps-là, Dieu va sortir une église victorieuse, une église qui va revenir au mandat. Parce que le monde est dans la désolation, dans le chaos. Et regardez le mandat de l'église. Nous le lisons dans le livre de Ésaïe 61. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voyez, le chaos avec ce corona va créer beaucoup de malheurs, beaucoup de gens malheureux. Mais sur l'Église, Dieu va reposer son esprit pour qu'on apporte des bonnes nouvelles aux malheureux. Il va nous permettre, il va nous envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé à cause de cette crise que le monde traverse. Ton mandat après cela, tu vas guérir les cœurs brisés. Pourquoi? Parce que dans le lieu secret, tu auras reçu des flots d'amour. Tu auras reçu des flots de guérison qui vont te permettre de guérir les cœurs brisés par la parole de Dieu, par un témoignage d'amour, par un témoignage de soutien et d'espérance. Il continue, tu vas proclamer aux captifs la liberté. Il y a des gens qui ont besoin d'être libres. Ils vont connaître la vérité va les rendre libres. Dieu va te mandater pour libérer les captifs. Waouh, quel mandat! Vous voyez? Et aux prisonniers, la délivrance. Il y a des gens qui sont enchaînés dans leurs doutes, enchaînés dans leurs péchés, enchaînés par toute forme de vice. Dieu va te mandater pour libérer ces personnes-là. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Voyez, et il continue, tu vas publier une année de grâce de l'Éternel. Et
un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez, il y a les deux extrêmes. Tu vas annoncer une année de grâce, mais en même temps, tu vas dire aux gens, gardez la foi, repentez-vous parce que Jésus revient. Vous voyez, Jésus vous aime, Dieu vous aime, mais il y a aussi le jugement qui va arriver. Vous voyez, c'est important en tant que chrétien de savoir que l'amour de Dieu est là pour nous, la grâce de Dieu est là pour nous, mais il faut nous garder parce que Jésus revient bientôt. Et c'est un message aussi que nous devons apporter. Et il continue dans le mandat qui va être donné, qui a été donné à Christ, mais par extension, qui est aussi le mandat de l'Église. Il dit, pour consoler tous les affligés. Dieu va te donner un esprit de consolation. Beaucoup de personnes ont été endeuillées, ils ont besoin de consolation. Et le Saint-Esprit, c'est Oltro Parakletos, l'autre consolateur. C'est un consolateur. Il dit, il est bon pour vous que je m'en aille, parce que quand l'esprit de consolation, le Saint-Esprit viendra, vous voyez, il vient pour consoler, c'est l'autre consolateur. Et cet esprit-là va te pousser à aller vers les gens qui ont été endeuillés pour les consoler avec une parole de consolation. Et il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Voyez-vous, la cendre était prise quand il y avait des deuils. On mettait sur nous la cendre et le sac. Et on pleurait, on pleurait. Non, tu viendras avec un diadème. Waouh! L'Église viendra apporter un diadème à toute cette population endeuillée, à toute cette population qui a été traumatisée. Et une huile de joie au lieu du deuil. Waouh! On leur dira, c'est pas grave, relève-toi, la vie continue. On va leur communiquer la joie. Mais ça, tu ne pourras pas le faire si dès à présent, dans ce temps de confinement, tu n'as pas reçu sur toi les flots divins, les fleuves que Dieu envoie dans la solitude. Il faut passer du temps à crier, à gémir, pour que après cela, tu puisses être capable de pouvoir communiquer au monde toutes ces choses, toute cette bénédiction. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans ton service, ils vont te dire, mais pourquoi tu as la joie tout le temps alors qu'on vient de sortir de... Non, parce que j'ai sur moi un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Parce que j'ai traversé Job. Maintenant, je suis dans Psaume, en train de louer mon Dieu. J'ai sur moi un vêtement de louange. Vous voyez? Et il y a ce magnifique passage dans le livre d'Apocalypse où on voit toutes les nations de la terre qui balancent des feuilles de palmier, des branches de palmier devant le trône et qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Waouh, quelle destinée puissante de l'Église! Et nous devons communiquer cette joie. La joie du Seigneur est ma force, cette joie à ce monde désespéré. Et afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation, une plantation. Voyez-vous? Et on retourne au message du pasteur Lifa, je vous invite à aller le regarder. On est planté mais pas enterré. Une plantation pour Dieu, pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Voyez-vous, vraiment, il y a quelque chose de formidable que Dieu est en train de préparer pour l'Église dans les temps qui arrivent. Et mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager. C'est vrai qu'on est parfois dans nos pleurs, on est parfois dans les difficultés, que ce soit financières, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau de la famille, au niveau du travail. Mais que tes larmes ne t'empêchent pas de voir Christ. Vous voyez, le jour de la résurrection, Marie de Magdala qui est arrivée la première au tombeau, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Jésus est apparu devant elle. Elle n'a même pas su le reconnaître parce que ses larmes lui ont empêché de voir Christ. Elle a pensé que Christ était un jardinier. Et il a dit, Marie c'est moi, elle a dit, Rabouni, que tes larmes ne t'empêchent pas de reconnaître Christ. Dans ce temps-là, et vraiment soyez bénis. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, que ta grâce soit sur eux. Que après ces temps-là, l'Église rentre dans une nouvelle dimension. Que chacun de nous puisse rentrer dans une nouvelle dimension. Une chose nouvelle que tu veux faire, qui va arriver. Et que ton onction puisse reposer sur nous pour réaliser des grands ouvrages, Seigneur. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Je désire Amen. que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi.